vous montrer un tuto de sniper, donc qui est assez simple vu qu'on est débutant. Mon ami a commencé le jeu depuis 2 ans et moi ça fait 2 semaines et demie que j'ai commencé plutôt. On va dire que moi je suis en bas, donc moi je suis carrément nul, donc je ne peux pas donner apporter beaucoup de conseils, mais vu que j'en connais, qu'il y en a plein qui commencent ce jeu, et puis que moi je pense à leur même niveau, je vais vous expliquer avec mes mots un peu comment ça va le mieux. Donc ne courez pas tout le temps avec le sniper, parce que quand on court et après qu'on vise, le viseur il est trop bas, c'est un peu embêtant. Par contre, si on sait qu'il y a quelqu'un, on vise et on arrive un peu mieux. Donc quand vous savez qu'il n'y a personne sur la ligne droite, vous pouvez courir, mais sinon mettrez-vous un peu accroupi comme dans l'écran en bas, et quand vous êtes dans les virages, essayez d'accélérer un peu, mais tout en marchant. Voilà. Et puis aussi, ce qui est bien avec les snipers, c'est qu'on peut se coucher. Et c'est ce qu'il y a de plus simple, on va dire. Parce que l'autre, il peut pas tellement voir, en fait, qu'on est couché. Et c'est un des atouts du sniper. Après, donc comme dans les virages, je vous ai dit accroupi, vous accélérez un peu, mais tout en marchant. Voilà, là, si vous êtes sûr qu'il n'y a personne, vous accélérez un peu. Accroupi, accroupi, accroupi. Ah, si vous savez qu'il est là, vous accroupissez ou vous couchez. Bon, je suis pas en pro, donc je peux pas tellement vous expliquer, mais pour moi, c'est comme ça. Mais bon. Alors, j'ai un ami qui a commencé depuis 2 ans et qui fait du sniper depuis 1 an, qui va nous expliquer un peu sa manière de jouer, parce que moi, je suis juste un débutant. Et lui, il est en haut, donc il arrive un peu mieux que moi, même si moi, par chance, des fois, j'arrive. Donc, il va vous expliquer le plus simple possible et le plus juste possible. Alors, voilà, ici présent avec mon ami, merci de m'avoir invité. Alors, ça fait 1 an que je débute avec le snipe. Je me suis quand même pas mal sorti parce que au début, quand même, faut s'habituer. C'est pas facile, mais après, c'est facile quand même à peu près. Ah putain, j'arrive pas à tuer. Alors, il y a plein de manières de faire le snipe. Il y a en se couchant comme il a dit avant. Sinon, il y a une méthode que j'aime bien, c'est flashcop. Comme ça, on regarde à peine de la lunette de vise. Puis après, on essaye de le tuer. Comme ça. Attends, mais putain, c'est pas possible. Ouais, bon, voilà. Je vais pas réussir à vous montrer maintenant. Donc, sinon, au snipe, voyons voir ce qu'il y a. Alors, il y a plein de sortes de snipe. Il y a les snipes du style mon préféré, MSR, qui est bien, je trouve, pour... comment on va dire ça, qui est bien du style... Quand je vais dire ça, je vois pas. Au style de l'impact, voilà. Qui peut donner un impact qui peut tuer l'ennemi en une seule balle comparé aux autres qui faut à peu près 2 balles ou 3 balles. Et j'aime bien le style de la forme, comment il est. La forme est bien, le style. Je trouve que dans MV3, les snipes sont vachement bien faits. Ils les ont bien formés. Sinon, mon ami ici présent me fout la merde parce que je suis en train de parler et puis en même temps tirer. Ah, putain, tiens, connard. Voilà, comme il a dit avant, je débute Modern Warfare 3 depuis 2 ans. J'ai 13 ans et demi maintenant. Comme donc moi. comme lui. On a 7 jours de différence en fait. Voilà, t'as tout compris. Donc en fait, on est des vrais amateurs, quoi. Putain! Bon, maintenant on va vous dire ce qui est bien pour les snipes. C'est quand vous sautez, la lunette elle bouge pratiquement pas. Et l'ennemi arrive moins à vous tirer dessus quand vous sautez.
Je vais pas vous expliquer, mais c'est comme ça en fait. Quand vous sautez, l'ennemi il arrive moins, mais quand vous sautez, vous arrivez un peu mieux. Et par exemple, quand vous jouez contre des snipers, faites plein de choses, comme par exemple là, vous bougez pour pas qu'il arrive, tac, tac, tac. Vous couchez, vous sautez, voilà, vous faites plein de trucs. Et puis, donc ça c'est pour un peu vous aider. Comme ça. Et puis alors, en ligne, ce sera beaucoup plus compliqué car il y a des Prestige 20 level 80 qui sont super forts, même en bougeant. Ils arrivent à vous choper, ce qui est un peu emmerdant pour vous. Beaucoup même. Car vous êtes préparé et tout ça, et puis vous arrivez pas. Excusez-moi, j'ai un peu une toux aujourd'hui. Mais vous essayez un peu de comprendre ce que je dis. Bon, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, pour les équipements de combat, je vous conseille le drone et le drone amélioré. Car au sniper, on a plus besoin de savoir où sont les personnes que d'avoir des missiles prédateurs ou des hélicos. Voilà, après moi je vous conseille l'MSR, même si quand on tire on doit recharger un peu ce genre de sniper. Par exemple le Barrett, on peut tirer plusieurs fois à la suite. Comme tous les autres snipers, mais l'MSR il est comme ça, on peut rien y faire. Merde. Bon, là je vous ai expliqué le truc des murs et tout ça. Ah oui, et quand vous savez qu'il y a quelqu'un derrière une voiture, et ben vous vous mettez couché et vous regardez en dessous. Par exemple, on va donner l'exemple. Ouais. Voilà, on va vers une voiture. Par exemple, voilà celle-là. Voilà. Par exemple, tac. Vous voyez, s'il est dessous, tac. Dans la jambe. Mais après, vous êtes repéré. Ce qui est un peu le problème. Donc, vous n'avez pas intérêt à vous louper comme je viens de faire. Aussi, si vous êtes en corps à corps avec un sniper, donc à environ 1 mètre, je vous conseille de switcher d'armes, donc avoir d'autres trucs. Je vous conseille aussi en mortel et tactique, donc mortel la Betty bondissante, car vous pouvez vous protéger, ou bien le Claymore, c'est un peu la même chose. Mais la Betty bondissante est mieux, car elle est moins voyante que le Claymore. Et puis aussi pour le stratège, grenade flash ou grenade paralysante, parce que quand on est paralysé ou qu'on est flashé, on voit rien du tout. Ce qui est bien pour les snipers, parce qu'après on peut leur tirer dessus. Aussi, je vous conseille quand vous n'êtes pas très loin, de ne pas retenir votre souffle. Par contre, si vous êtes à une maison et puis une autre maison en face, je vous conseille de retenir votre souffle en appuyant sur LS pour la Xbox ou sur L3 pour la Play. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi qui est débutant, qui vient de commencer. Ah oui, je vous ai expliqué le coucher pour que ce soit moins vaillant. Pute. Aussi accroupi et tout ça. Mais je vais laisser la parole à mon ami car lui a plus d'expérience que moi. Ouais, bon, là on joue sur écran scindé en partie privée, donc on peut regarder où il est l'autre, c'est beaucoup plus facile. Mais en live, il faut essayer de pas bouger, rester à un endroit planqué, mais pas trop, vous êtes à un endroit. Voilà, je me suis fait calme. Wow, moi aussi j'ai un peu la toux. Donc on vous conseille de rester en un endroit. Mais faites pas trop les campeurs ou les noobs, parce que sinon vous allez vous faire remarquer bien vite. Donc moi je vous conseille de essayer de faire moitié campeur, moitié raptor, c'est-à-dire qui bouge à peu près partout, qui va chez les ennemis et tout ça. Donc c'est un peu plus simple de faire le campeur
car on reste dans un endroit et on bouge pas. Que faire Raptor? Mais voilà, c'est votre choix. Et puis, je peux rien vous expliquer. J'ai lancé la grenade, tu serais mort, putain, ça me casse. Donc l'élimination finale est la mienne, mais on s'en fout parce que j'ai perdu. Ah, je t'ai cuté? Non, c'est moi. Ah, fils de pute. Excuse. Bon, c'est moi qui ai eu la kick-cam finale, mais j'ai quand même perdu dans mon score. Donc vous voyez, avec 2 semaines d'entraînement, on n'arrive pas à rattraper 2 ans. Donc, si vous voulez faire un commentaire sur cette vidéo, vous pouvez. Si vous avez aimé, appuyez sur j'aime. Et si vous n'avez pas aimé, j'aime pas. Vous appuyez sur j'aime pas. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.